Bonjour à tous, aujourd'hui il va être question de Justice League réalisé par Zack Snyder, le dernier film de la franchise du DCCU. Tout d'abord, je voudrais juste faire un petit point rapide sur le film. Mon avis en général est plutôt positif, j'ai vraiment bien aimé ce film et je pense que vous pourrez aller le voir sans problème si vous êtes fan de DC. Voilà, ça c'est pour l'avis général. Entrons légèrement dans les détails sans être trop long, je vais absolument rien spoiler dans cette critique, ne vous en faites pas. Tout d'abord, un énorme point positif pour Zack Snyder à la réalisation. Je sais qu'il est parti à la fin du tournage et que certains reshoots ont été faits par Joss Whedon, mais je pense pas que ce soit quelque chose qui ait été très dérangeant, car le film s'en trouve encore très bon et garde l'identité de Zack Snyder. En parlant d'identité, justement ce qui fait la force de ce film, c'est qu'on trouve vraiment une sorte de ressemblance avec Batman et Superman, et avec Man of Steel, et ainsi que Wonder Woman, créant une sorte de lien entre tous ces films, un lien plus que présent, car nous avons l'impression de voir comme une réelle saga au cinéma. Et c'est ce qui va faire pour moi le plus gros point positif de ce film, et en général du DCCU, c'est que lui au moins il possède une identité, contrairement au MCU, qui lui est un peu de ce côté-là indépendant entre chaque film. Pour ce qui est des acteurs, ils sont tous très bons dans leur rôle, même si certains arrivent un peu à s'effacer. Je pense notamment à deux d'entre eux, le premier étant Cyborg, qui n'est à mon avis pas assez exploité et qui reste en deçà des autres. Pour ce qui est du deuxième, je parle de Batman, et Batman ici a un petit point. Je vais m'attarder un peu sur ce personnage, car il mérite qu'on s'y attarde un peu. On quitte dans Batman et Superman un Batman un peu fort, surpuissant, qui est même plus fort que Superman. Et on nous retrouve ici dans Justice League avec un Batman légèrement boiteux et un peu vieux pour ce qu'il est en train de faire. À plusieurs moments même, il a la réplique de « je suis trop vieux pour ces conneries », et ça le rend un peu fébrile. Surtout que quand ses coéquipiers l'aident comme si c'était un peu le vieux papy de la bande, ça c'est pas très positif pour ce qui est Batman. Donc malheureusement, on a quitté un peu ce Batman fort pour retrouver un Batman un peu faible, et c'est ce qui me fait un peu peur pour la suite des événements. Je me dis que peut-être Ben Affleck va abandonner le rôle, et ça me ferait un peu chier parce que je trouve que Ben Affleck est très bon pour ce rôle. Pour ce qui est des autres personnages, on va retenir surtout deux d'entre eux qui sont vraiment au-dessus des autres. C'est Aquaman et Flash, les deux nouveaux de l'équipe. Enfin, ils sont trois, mais les deux vrais bons nouveaux de l'équipe, Aquaman et Flash, sont vraiment surprenants et ils vous feront même bien rire, tant leurs contacts sont présents et tant leurs scènes sont vraiment hilarantes. Flash a quelques répliques qui va vous faire vraiment rire. Quant aux deux derniers que nous connaissions déjà bien correctement et que je n'ai pas grand chose à dire, car au risque de vous spoiler, je ne vais pas vous parler beaucoup de Superman, et au risque d'être, creux dans mes avis, je ne vais pas vous parler de Wonder Woman, car je n'ai rien à dire sur elle, donc passons. Après avoir fait le tour des gentils, maintenant concentrons-nous un petit peu sur les méchants. Parlons un peu de Steppenwolf. On aura remarqué un certain rapprochement avec Marvel. Comme beaucoup de moments dans ce film, on a l'impression de voir un film Marvel, mais ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. Même si on a l'impression qu'on nous ressort un peu toujours la même sauce, mais une sauce à la Zack Snyder, donc ça reste toujours plus intéressant. Pour ce qui est du méchant, Steppenwolf reste un peu basique, et sent un peu trop les effets spéciaux, et ça, c'est pas un très bon point. Son caractère est vide, sa puissance est vide, et le personnage est vide tout simplement de sens, et il n'est pas très intéressant à voir. Juste pour 2 heures ça suffit, on va pas en faire un énorme méchant, en attente de voir Darkseid. En somme, Justice League est un très bon film, et je vous conseille largement d'aller le voir, car il fait partie des meilleurs films de héros de cette année, car avec Thor Ragnarok et Spider-Man Homecoming, on avait déjà pas un level très haut. On nous lâche bien entendu avec 2 scènes post-génériques que je vous laisserai le loisir de découvrir. La première est plus pour la déconne et la deuxième est importante pour l'histoire, ou je dirais même plus pour le prochain film Batman à venir, enfin, on l'espère. Donc c'est à vous d'aller voir ce film, c'est à vous de vous faire cet avis. Moi je vous mets un 7 sur 10, car il le mérite largement et amplement. Ce n'est pas le meilleur film que j'ai vu de tous les temps, mais ça reste un bien meilleur film que le dernier film de super-héros que j'ai vu, n'est-ce pas tort? Donc je vous laisse à vos loisirs, et on se revoit pour la prochaine critique. Ciao!